À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie. Merci la vie. Chers amis auditrices et auditeurs, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver, d'autant plus que là, je suis avec quelqu'un que j'ai retrouvé un peu par hasard. J'allais faire une interview d'un ami, c'était au Salon du Livre il y a peu, et qui je vois là, Catherine Firmenich, à qui je dis « mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là, t'as un stand ?» Et elle me répond, Catherine Firmenich. Eh bien oui, j'ai repris la librairie du voyage, le Vent des Routes. Ça fait combien de temps ? Ça fait 2 ans, ça fait juste 2 ans. Et puis c'est pas facile, disons-le, parce qu'on est dans un lieu bien caché, à côté d'une agence de voyage. À l'époque, ça avait été créé dans cet esprit, justement, agence de voyage, librairie, restaurant taille. Et puis, avec 2 personnes qui géraient cette librairie, Ça s'appelait comment cette librairie ? Le Vent des Routes. Le Vent des Routes ? Le Vent des Routes, il paraît que c'est une des dernières phrases d'un roman de Nicolas Bouvier. Spécifiquement, c'est quoi le message de cette librairie ? Alors, vraiment, c'est une librairie de voyage pour les gens qui partent en voyage. Donc, on vend avant tout des guides et des cartes. On est la seule librairie, enfin, le seul lieu en Suisse romande qui vendons des cartes routières, des cartes de géographie de tous les pays du monde. Ça, c'est déjà une spécificité. Puis, on pourrait se dire, des cartes, les gens, ils ont leur GPS sur le téléphone. Pas du tout. Il y a pas mal de gens qui veulent une carte entière pour choisir leur parcours et puis faire leur voyage comme ça. Et puis des récits de voyage, beaucoup de littérature étrangère, avec des personnes qui ont écrit sur leur pays, ou bien des étrangers où les livres ont été traduits en français. Alors tu dis que c'est pas facile, ça vient du lieu, d'après ce que j'ai compris, c'est un peu caché. Et puis je crois avoir entendu dire de ta part il y a peu que prochainement tu allais changer d'endroit. Exactement. C'est un peu tôt, je crois qu'on en reparlera plus tard. Hein. D'accord. Mais voilà, je crois que... Effectivement, on va déménager. Tout soudain, comme on dit à Genève. Tout soudain. Écoute, je serai de retour par ici au milieu du mois de juillet et tout. Mais je veux en savoir plus quand même sur ta motivation. Parce que nous, on s'est connus à une époque bien précise grâce à un ami commun, c'est Jean-Claude Bresse, que je salue si jamais il nous entend. Oui, exactement. Et puis, tu avais ton fils dans l'école de la découverte quand même. Écoute, c'était magnifique. C'était quand même une époque. Et on a fait une belle affaire avec toi, parce qu'en fait, j'ai échangé mes cours d'informatique contre les collages du fils. C'est juste. Ouais, tu me fais bien de me remémorer ça, effectivement. Et puis, petit à petit, moi, j'ai pris ma retraite, un peu anticipée, il y a 5 ans. Et puis, j'avais envie d'ouvrir une librairie jeunesse. Je me suis dit, je veux rester dans tout ce qui est enfant. Et puis, à Gland, j'étais partie pour aller à Gland parce qu'il n'y a pas de librairie à Gland, mais j'ai quand même un petit peu prospecté. Et dans ce village, c'est plutôt un village un peu dortoir. Et il y a peu de vie, et voilà. Mais on vous aime à Gland, pas de souci. Non, mais je dis pas, il y a toutes sortes d'autres magasins. Et puis moi, honnêtement, j'avais pas avec Sylvana, on voulait faire ça, l'ex-bibliothécaire de l'école. Et puis, j'avais pas les compétences j'avais pas assez de connaissances. Repartir de zéro, c'est pas si évident. Et Sylvana entend à la radio qu'il y a la librairie du Vent des Routes qui est à remettre. Ça, c'était en décembre 22. Alors, je vais les contacter. Puis le voyage, moi, ça me parlait bien. J'ai eu la chance de pas mal voyager. Et puis, je prends contact avec les deux propriétaires de l'époque. Et puis, tout content d'avoir quelqu'un que ça pouvait intéresser. Et puis, en quelques mois, ça a été décidé. Et on a repris le 1er avril 2023. Donc, au début, comme c'est joli, on a fait quelques transformations. On a ouvert un rayon jeunesse, justement, toujours autour du voyage. Ça a démarré. Et puis, il faut quand même savoir que cette librairie, la moyenne d'âge des clients était en 60 et 80 ans. D'où l'âge des propriétaires qui est dans ces eaux-là. Donc, l'idée, c'était vraiment de rajeunir un petit peu notre clientèle. Alors, ils nous ont laissé un beau carnet d'adresses, certes, mais il fallait quand même essayer de trouver de nouveaux clients. Donc, l'histoire du rayon jeunesse, ça a marché en restant toujours dans le voyage. Je crois que c'est vraiment le lieu géographique qui est pas bon, quoi. Vraiment, on disait, le quartier de Plain-Palais, il y a les galeries et tout ça. Mais finalement, c'est pas tant ouvert que ça. Les galeries, il y a peu de personnes qui passent dans ce quartier, disons-le. On vient au Vent des Routes, mais on ne passe pas au Vent des Routes. La jeunesse, t'en connais un petit bout, hein. Après toutes ces années d'école et tout. Je pense que les écoles de Genève, elles vont être quand même sensibilisées au fait que tu fais ce genre de travail. Alors, effectivement,
nous avons pas mal d'écoles publiques, des bibliothèques, les médiathèques des écoles publiques, les cycles d'orientation. On a à peu près tous les cycles de Genève qui commandent chez nous. Alors ça, c'est l'État qui dispatche parmi les différentes librairies indépendantes. Ça nous aide bien. Plus la bibliothèque de la Cité également, qui fait beaucoup de commandes chez nous. On essaye d'avoir un service vraiment le plus rapide possible, assez au top. On a aussi développé la vente en ligne. Alors ça, c'est pas encore, il n'y a pas encore assez de pub, ça marche pas encore. Mais grâce aux écoles, ça nous aide bien. Alors la découverte, enfin, là, comme la découverte va ouvrir son collège, eh bien, nous allons les fournir pour leur nouvelle bibliothèque. Ah, tu m'étonnes. Donc là, on parle de ton fils Nicolas, Ouais, exactement. Nicolas Firmenich, pour lequel j'ai fait une interview il y a quelques semaines d'ailleurs. Que j'ai vu, absolument. Donc voilà, ça t'a peut-être rassuré sur la dynamique de ce que l'on est en train de dire maintenant. Tout à fait. Non, mais là, enfin, parce que je me suis dit, avec les écoles privées, je les connais toutes. Mais finalement, les grandes écoles ont déjà leurs fournisseurs, souvent en France. Donc, voilà, c'est pas si simple. Et puis, le prix du livre en Suisse est quand même plus élevé qu'en France. Et beaucoup de gens, ils viennent faire une photo dans la librairie pour prendre juste la référence, puis après, aller acheter en France. Ça, je crois qu'on va mettre un petit panneau. Ça fait des années que les libraires de Genève, quelque part, essaient de trouver des solutions, parce que le livre est quand même entre 30 et 50% plus cher en Suisse. Oui, exactement. Ouais, 30, parce qu'il y a des intermédiaires entre les diffuseurs et puis après les éditeurs, les diffuseurs, et puis après, ils se prennent une marge en passant, puis là, c'est ça le problème, quoi. Mais alors, heureusement que les autorités jouent le jeu, finalement. oui, alors on les remercie. Merci, exactement. C'est la ville de Genève, je crois. C'est la ville qui dispatche, en fait, parmi les plusieurs librairies indépendantes. Ils jouent vraiment le jeu et franchement, ça nous aide bien. Et ça, grâce à ça, notre chiffre d'affaires a quand même augmenté en 2 ans. Mais voilà, les choses sont... On n'a pas assez de clients. Ça. C'est étrange parce que, moi, j'arrive pas à commander un livre sur Internet. Ouais. J'ai besoin d'avoir un conseil de quelqu'un. J'ai besoin, et puis ça m'ennuierait de le renvoyer sous prétexte que c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire ou que sais-je. Puis d'ailleurs, je vais te dire, je te confie, moi j'aime bien l'odeur du livre. Quand j'ouvre un livre, ça sent bon, j'ai envie de le lire. Puis il y a tout ça, c'est un petit peu comme les jeunes maintenant, tu sais, qui repartent du CD et tout ça et qui refont du vinyle. Ouais. Il y a cette dynamique. Mais il faut pas croire que le livre ne marche plus. Il faut pas dire ça, parce que toute la tablette électronique, tout ça, oui, ça existe, ça marche. Mais ça fait mal aux yeux. Oui. Bon, tu peux régler. Mais néanmoins, le livre n'est pas du tout en fin de vie. Hein. Franchement, ça marche, les gens ont envie de lire encore. Mais voilà, alors les tout jeunes, c'est vrai, ils sont plus dans tout ce qui est numérique, etc. Alors effectivement, je suis pas sûre qu'on aura une clientèle de jeunes, une fois ou l'autre, de style 25-30 ans. Alors on pourra avoir des familles, oui, grâce au rayon jeunesse. Mais moi, je pense que notre clientèle, ça serait plutôt 40-60. C'est pas mal, ça. C'est des gens qui déjà voyagent, tu vois. Quand tu es tout jeune, peut-être tu voyages moins. Et puis, à partir de 40, voilà, enfin, ça, c'est des généralités. 40-60, ça veut dire que tu as des enfants, voire des petits-enfants à qui tu peux faire des beaux cadeaux. Voilà, exactement. Alors, c'est vrai, en période de Noël, là, ça marche assez bien. Et puis, mais là, c'est vrai que c'est un peu difficile. La conjoncture est pas si facile pour les commerçants en général. Donc, voilà, on s'accroche. Mais grâce à notre futur déménagement, nous avons la foi et on a décidé que ça allait marcher. Alors, j'espère que je serai là le jour de l'inauguration. Ouais, écoute, voilà, on déménage le 1er juillet. Et puis, le samedi 5 juillet, on va faire une petite verrée. Mais on va refaire quelque chose en septembre, je pense, pour tous nos clients, parce que c'est le début des vacances, il y aura peut-être un peu moins de personnes. Mais on est dans un quartier à Rives, boulevard Helvétique, et vraiment là, je pense que là, passage, on est bien plus visible, juste à côté de l'opticien et du pain quotidien. Et donc là, vraiment, oui, il y a du passage, c'est vrai. Même si on a une chouette vitrine, tu es dans le tram, tu verras la vitrine en étant dans le tram, par exemple. Donc voilà, on a de l'espoir. Toujours dès le début, on avait dit l'emplacement. C'est vraiment les 3 choses les plus importantes pour un commerce. Ça s'est confirmé, quoi. Et administrativement, c'est une SARL, c'est quoi? C'était une SA, puis j'ai repris la SA, puis voilà. Non,
Alors, peut-être tu ne le sais pas encore, on a un petit rituel dans notre émission, Catherine. Quand quelqu'un te dit merci la vie, ou que tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi? Alors moi, ça me parle complètement parce que vraiment, merci la vie, j'ai beaucoup de chance dans ma vie, je le dis. Et ben voilà, ça me permet quand même de continuer, de faire des choses que j'aime et puis d'en faire profiter les autres parce que je suis pas toute seule, j'aime bien partager. Et puis j'ai 2 personnes avec qui je travaille, en qui j'ai vraiment toute confiance, qui sont hyper motivées, qui ont envie d'y aller. Et puis je crois qu'on est bien parti après. Voilà, l'avenir est à nous. Mais Alors, merci la vie, je confirme. Alors, je vais zoomer un petit peu. Si on regarde dans ces dernières 48 heures, qu'est-ce qui s'est passé comme petite opportunité de vie que tu as remarqué? Parce que des fois, on n'est pas tellement, on fait pas tellement attention aux petits clins d'œil que nous donne la vie, en se disant, oh, ça c'est vraiment chouette, ça aurait été bête que je passe à côté. Qu'est-ce qui t'est arrivé comme dans ce style-là ces dernières Dans 48 ces dernières heures? 48 heures, ces dernières 48 heures, j'étais dans le sud de la France. Donc, déjà, la chance de pouvoir descendre dans le sud. On a eu 2 jours de grand beau. On faisait un rallye de vieilles voitures. Donc, voilà, c'était très sympa. Et puis, oui, j'ai eu la chance de découvrir des endroits que je connaissais pas. Par exemple, vous connaissez le palais idéal du facteur cheval. Oui. Incroyable, je connaissais pas. Quand même, quelqu'un qui a mis 33 ans pour construire sa maison, ça valait la peine. On a été au Mont Ventoux, on a été, voilà, des endroits, au château de Grignan, avec les lettres de Madame de Sévigné. Très intéressant. On mange pas bien dans cette région. Oh non, non, vraiment, tu l'as dit. Non, écoute, des repas provençaux, toujours très sympa, très délicieux. Voilà. Je te remercie beaucoup, Catherine, de nous consacrer ce moment. Pour moi, c'est précieux parce que c'est vrai que en dehors de cela, on a encore un tas de choses à se dire parce qu'on a vécu tellement des choses ensemble à l'époque de cette école de la découverte. Je me rappelle quand même de 2 ou 3 plans. On était allés avec nos élèves au Palais fédéral, tu te rappelles? Peut-être, oui, je réfléchis un peu vite, mais allez, hop, oui, Suisse. hop. Ah oui, allez, hop, Suisse, ouais, tout à fait. Alors, quand même, on a fait une présentation de ce que l'on faisait à l'école de la découverte devant tous les conseillers nationaux. Tu te rappelles peut-être pas? Plus trop, mais voilà. Ben, moi, ça m'a marqué. Je me rappelle aussi d'une fois où on avait fait venir de Kersezon à l'école. Ça, je me rappelle très très bien. Oui, alors bien sûr. Navigation, oui, tout à fait. Alors oui, lui, il doit s'en souvenir aussi, parce que je vous rappelle, il y avait une petite qui s'appelait Olivia, qui s'appelle toujours Olivia certainement, qui avait dit, ben moi, j'oublierai jamais ton nom. Puis il lui a dit, comme c'est un peu bourru, pourquoi? Parce que moi, je t'appellerai Olivier 4 saisons. Ah ouais. Tout à fait. Ouais, je me rappelle très très bien. Ouais. On était allé au Salon du Livre aussi. Oui, puis il avait fait le CD-ROM, là, tu te souviens aussi. Les histoires interactives. Oui, tout à fait. Non, plein de choses intéressantes qui ont fait se développer l'école et qui ont fait évoluer l'école. La preuve, voilà, maintenant où on en est. Quoi. Alors, c'est du bonheur de partager tout ça. Chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite le meilleur du monde. Et puis, le livre, c'est important. L'école, c'est important. J'ai en face de moi, nous avons avec nous quelqu'un qui vraiment met tout son cœur pour que ça fonctionne bien de ce côté-là. Un grand merci, Catherine. Et puis aussi à ton fils, que je vais certainement retrouver bientôt dans le cadre de cette école où il commence la secondaire. Exactement. En septembre, il commence l'école secondaire, la découverte secondaire, le collège, la découverte. C'est magnifique. Allez, au revoir tout le monde, à tout bientôt. Et encore une fois, merci la vie. Merci la vie, merci beaucoup. Un grand merci de votre soutien, merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.